أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. J'ai déjà commenté sur certains des versets que je viens de présenter et je vais parler à propos d'autres versets et je vais parler à propos du verset 160 dont je vais vous présenter la traduction. Et c'est grâce à la miséricorde infinie d'Allah que tu es bienveillant envers eux. Car si tu avais été sévère et si tu avais un cœur dur, il est certain qu'ils se seraient éloignés de toi. Pardonne-leur donc et prie Allah de leur accorder sa grâce. Et consulte-les dans des affaires importantes, dans ces affaires qui concernent la communauté. Et lorsque tu as pris ta décision, place ta confiance en Allah. Assurément, Allah aime ceux qui lui font confiance. J'ai déjà parlé sur les parties importantes de ce verset, mais il y avait certaines accusations portées par cet exégète chiite, Mir Ahmad Ali,
et je vais vous présenter certains de ses commentaires. Il déclare « Considérez la position de ceux qui ont tourné le dos à l'ennemi au cours de la bataille d'Uhud et qui se sont détournés du saint prophète et qui ont déserté le saint prophète face à l'ennemi qui était en force. Ils ont disparu pendant des jours. » Il y a les autorités comme Tabari, Tariq al-Khamis. Il y a aussi Tafsir al-Kabir, Minhaj al-Nabuwa. Et il y a l'histoire de l'islam selon Hussein. Tous disent que les compagnons comme Abu Bakr, Omar, Uthman et Abu Ubaïda, parmi ceux qui se sont sauvés sur le champ de bataille à Uhud et à Hunayn. Et il déclare « Voyez un peu la situation de ceux qui ont abandonné le champ de bataille à Uhud alors que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était au cœur de la bataille et qu'il se trouvait entouré d'ennemis. Ses compagnons l'avaient abandonné et ils avaient disparu pendant plusieurs jours. Il a déclaré, vous devez avoir en tête ces biographies. Il y a Tabari, Tariq al-Khamis qui a présenté des témoignages à ce sujet. Il y a le Tafsir al-Kabir de l'imam Razi. Et il y a l'histoire de l'islam par un certain Hussein qui a présenté ces faits. Voilà l'accusation qu'ils portent. Ils disent que tous ont dit que les compagnons comme Abu Bakr, Omar, Othman et Abu Ubaïda étaient parmi ceux qui avaient tourné le dos à l'ennemi au cours de la bataille d'Uhud et de Hunayn. C'est là un mensonge. Ce sont des paroles infâmes. Et nous ne voyons pas de tels récits. On trouve au contraire d'autres récits qui présentent des faits contraires. Je vais présenter quelques faits à ce sujet. Lorsqu'il y avait cette confusion au cours de la bataille d'Uhud, comme je l'ai dit auparavant, il est impossible qu'un seul rapporteur ait pu comprendre ou ait pu voir tous les compagnons du saint prophète au même moment, au même endroit. C'est pour cette raison qu'il y avait plusieurs récits. Il y a les récits de ceux qui avaient abandonné le champ de bataille. Il est dit qu'il y avait 5 qui avaient abandonné les champs de bataille. Selon les autres rapports, on ne trouve mention d'un ou d'un autre. Et on ne peut pas conclure qu'ils avaient tous abandonné le champ de bataille. Ce sera là un mensonge. Et ce commentateur chiite est en train de tromper les gens. Et au cours de la bataille d'Uhud, il y a de grands martyrs qui sont tombés au cours de cette confusion. On présente 30 noms ou 40 noms de gens qui n'avaient pas abandonné le champ de bataille. Et le nom de ces martyrs ne se trouve pas dans cette liste. Alors qu'il a été prouvé que ces gens sont tombés en martyrs au cours de cette bataille. Le fait de ne pas trouver le nom de quelqu'un dans une liste ne prouve pas que cette personne avait abandonné le champ de bataille. À part cela, dans ces mêmes ouvrages qu'il a cités et dans lesquels il dit qu'ils ont abandonné le champ de bataille, on trouve mention du fait que ces personnes n'ont pas abandonné le champ de bataille. Je vais parler à propos de la bataille d'Uhud, je vais parler aussi à propos de la bataille de Hunayn. Mir Ahmad Ali a cité Tabari en disant que dans Tabari, il est dit que ces personnes avaient abandonné le champ de bataille au cours de la bataille d'Uhud et de Hunayn. Dans Tabari, il est dit à propos de la bataille d'Uhud
que le saint prophète Mohammed lui était accompagné de Hadrat Ali, de Hadrat Abu Bakr, de Hadrat Omar bin Khattab, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam et Haris bin Summa. Et ces personnes ont repoussé les assauts des ennemis. Je ne comprends pas comment Mir Ali a pu traduire ce récit de Tabari. Voilà le récit original de Tabari. Et il est en train de mentir l'autre. Et les autres sont influencés par ce mensonge. Et certainement, Mir Sahib sera coupable des pensées que les autres ont à l'égard de ces saints personnages. Il y a le témoignage de Bukhari qu'il ne présente pas. Selon un hadith de Bukhari, Hadrat Abu Bakr n'avait pas abandonné le champ de bataille, mais il était en compagnie de ses compagnons qui étaient avec le saint prophète Mohammed Mustafa après la bataille d'Uhud afin de poursuivre l'ennemi et de voir ce qu'il faisait. Hadrat Abu Bakr était parmi ses 70 compagnons, alors que l'autre a dit qu'ils avaient abandonné le champ de bataille. Selon ce hadith, le lendemain de la bataille d'Uhud, et lorsque les polythéistes de la Mecque avaient abandonné le champ de bataille, le saint prophète a ressenti le danger que peut-être ils allaient retourner, et c'est là qu'il a donné l'ordre de suivre ou de poursuivre l'ennemi. Et parmi les 70 compagnons qui avaient décidé de poursuivre l'ennemi, il y avait Abu Bakr, il y avait Zubair aussi. Non seulement qu'il a été fidèle envers le saint prophète, il était en tête de liste parmi les fidèles. Il n'y avait que 70 compagnons qui avaient poursuivi l'ennemi pour voir ce qu'il faisait. Et s'ils savaient qu'ils ont été poursuivis, les ennemis n'auraient pas eu la vie sauve. C'est un récit rapporté par Bukhari qui a été rejeté par M. Mir. Alama Mohammed Abdul Baqi rapporte que Mohammed bin Saad a déclaré que le saint prophète a été accompagné de 14 compagnons. Et il y a donc plusieurs récits dans lesquels on trouve plusieurs nombres. Il y avait 7 muhajirin, il y avait Abu Bakr, Abdurrahman bin Auf, Omar, Saad, Talha, Zubair et Abu Ubaida. Parmi ces 7 muhajirin, il y a le nom d'Abu Bakr, de Omar. On ne trouve pas mention du nom d'Ali. Est-ce qu'on peut dire ici, M. Mir peut-il dire ici que, selon le récit de Shara Mawahib ad-Dunya, Hadrat Ali avait abandonné le champ de bataille parce qu'on ne trouve pas mention de son nom. Il était certainement occupé ailleurs et le rapporteur n'a pas vu Hadrat Ali. C'est pour cette raison qu'il n'était pas dans la liste. Et il y a un autre récit de Sahih Bukhari. On rapporte les paroles de Hadrat Anas bin Nasr, le martyr de la bataille d'Uhud. Anas bin Nasr n'a pas été évoqué dans la liste de ceux qui sont restés en arrière. Et Bukhari rapporte que lorsque les musulmans ont abandonné le champ de bataille, il a déclaré « Ô mon Seigneur, je me dis ceci de ce qu'ont fait les musulmans et de ce qu'ont fait les mushrikines. » Cela s'est passé après que les musulmans aient abandonné le champ de bataille et il était en train de présenter ses doléances à Dieu. Il a pris son épée et il a rencontré Saad bin Muaz. Anas lui a dit « Où pars-tu » Il a déclaré que « Je suis en train de sentir le parfum du paradis du mont Uhud ». En disant cela, Anas est parti sur le champ de bataille. Il est tombé en martyr et on n'a pas reconnu son cadavre. Sa sœur lui a reconnu en raison d'un de ses doigts.
Il avait reçu plus de 80 blessures, des coups d'épée et de flèches. Et il n'a pas été mentionné dans ces 14. Selon Mir, est-ce qu'on peut prouver que Anas bin Nasr avait abandonné le champ de bataille? On ne trouve pas mention de Sa'd bin Omer aussi. Et il est dit à propos de Mus'ab que lorsque la situation au cours de la bataille s'est changée, c'est le moment où tous avaient abandonné le champ de bataille. Selon Mir, il était en plein milieu des koufars. Ibn Qamiya lui a attaqué à coups d'épée et il a perdu un bras. Et il a attrapé immédiatement le drapeau avec la main gauche. Le saint prophète Mohammed lui avait donné la responsabilité de porter le drapeau de l'islam. Et lorsqu'il a attrapé ce drapeau, il a déclaré Wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Je pense que c'était le moment lorsqu'on a cru que le saint prophète Mohammed lui est tombé en martyr. Et c'est là qu'il s'est souvenu de ce verset Wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Ibn Qayyima s'est attaqué et il a perdu l'autre bras. Ibn Qayyima a jeté son épée et l'a frappé à coups de lance. Et ainsi Mus'ab est tombé en martyr. On ne trouve pas mention de celui-ci dans ses rapports. C'est le comble de la sottise que de dire que si l'on n'a pas trouvé le nom d'un compagnon, cela prouve qu'il a abandonné le champ de bataille. C'est le comble de la sottise et des préjugés. On veut tout simplement prouver que ces personnes n'étaient pas sur le champ de bataille. On ne trouve pas mention de Sa'd bin Rabi. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Cherchez Sa'd bin Rabi ». Où a-t-on trouvé Sa'd bin Rabi? Quelqu'un a dit « Je suis présent pour aller le chercher ». Il a commencé à chercher Sa'd parmi les décédés. Il a trouvé Sa'd parmi les blessés et cette personne a dit que le saint prophète m'a demandé de vous chercher. L'autre a dit, le saint prophète m'a demandé de vous chercher. Sa'd a déclaré, va rencontrer le saint prophète, transmets à lui mes salutations et dis-lui que j'ai reçu 12 blessures de lance et je pense que je vais mourir bientôt. Informe mon peuple que si le saint prophète est mort et si un seul d'entre vous est vivant, eh bien, aucune excuse ne sera acceptée par Dieu. Informe mon peuple qu'au cours de la nuit d'Aqaba, vous aviez prêté allégeance au prophète et vous aviez dit que vous allez protéger le saint prophète. S'il se passe quelque chose avec le saint prophète, aucune excuse ne sera acceptée par Dieu tant que l'un d'entre vous sera toujours vivant. Après cela, Sa'd est décédé et Ubay a déclaré que j'ai rapporté tout cela au saint prophète. Il a déclaré qu'Allah accorde ses bénédictions à Sa'd. Au cours de sa vie et au moment de sa mort, il a toujours été fidèle envers Allah et envers son prophète. Voilà ceux à propos de qui on dit qu'ils avaient abandonné le saint prophète. Il ne regarde pas ces personnes qui étaient sincères. On ne trouve pas mention de ces gens dans les récits. On ne trouve pas le mention de Sa'd dans les récits que ce commentateur a présentés. Au cours de la bataille, comment un rapporteur pourra-t-il regarder partout à l'aise et voir qui se trouve où?
On a évoqué tout simplement ce qu'on a pu voir et l'histoire a préservé la présence des autres personnes ailleurs. इमाम राजी का जिक्र भी मिलता है इमाम राजी ने ये रवायत की है Il est dit aussi que Hadrat Imam Razi a déclaré que les autres avaient abandonné le champ de bataille. आदमी जिनके मुहाजिरीन में से थे जिनके मतलब एक रवायत है उस रवायत में जो नाम इमाम राजी को पहुंचे Une des personnes évoquées par l'imam Razi, पीछे मौजूद थे parmi les 14, रवायत पहले गुजर चुकी है comme je l'ai dit, il y avait 14 muhajirin. इमाम राजी को जो रवायत मिली Dans उसमें la liste de l'imam Razi, il y a Abu Bakr et Ali. इसलिए ये कहना हज़रत उमर Il n'y a pas le nom de Hadrat Umar dans cette liste. इसलिए अव्वल On n'a pas le droit de dire que puisque ce rapporteur n'a pas vu Omar, को बयान नहीं किया cela veut dire que साबित हो गया कि selon l'imam Razi, Omar avait pris la fuite. L'imam Razi a réuni plusieurs récits और यही मुफस्सिरीन का हाल है यहाँ से पकड़ी वहाँ से पकड़ी ये Ce n'est pas la tâche d'un mutaki d'abandonner ces récits. On doit regarder tous ces récits pour prendre une décision. Mais on n'a pas le droit de dire que selon l'imam Razi, Abu Bakr avait pris la fuite. अब सुनिए कति तौर पर Il y a d'autres témoignages qui sont en train de présenter le contraire. वो रवायतें कहाँ हैं जी दूसरी जिनमें जंगे उहद वाली वो कहीं गायब कर दी हैं वो जिनमें वो था कि हज़रत अबू Pour le récit, on trouve mention de Hazrat Abu Bakr, de Hazrat Omar et de Hazrat Ali. एक से ज़्यादा रवायतें ज़्यादा पसंद आ गई आपको मालूम होता Dans le Sahih Bukhari, il est dit qu'il y avait 70 personnes. चलता है कि वो पीछे रहने वाले Des fois, on évoque 14, des fois, on évoque 30. और ये देखें ये रवायत कती शायद मैं पहले Il y a le rapport de Alama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. पहले पढ़ चुका हूँ ये घाटी में ये सब मौजूद थे देखूंगा ये तो उनके झूठ के नमूने हैं सिर्फ अच्छा जी गज़वा हुनैन À propos de la bataille de Hunayn, ils ont lancé ces accusations que ses compagnons avaient abandonné le champ de bataille. Mais Saïb a déclaré qu'on peut les pardonner une fois, mais on ne peut pas pardonner ces personnes à deux reprises. Certainement, ces personnes tombent sous le coup de ce verset, où il est dit que si vous abandonnez le champ de bataille, vous allez finir en enfer. Et il déclare, Na'udhu billah min dhalik, les trois premiers califes iront en enfer, tout comme l'affirme le Saint-Coran. Voilà la conclusion qu'il a tirée ici. इसके मुतालिक जो वो À part cela, il y a des récits concernant la bataille de Hunayn. हाल सुन लीजिए अबू सुफियान जो साथ On trouve mention de ceux qui n'ont pas abandonné le champ de bataille. Il y avait Abu Sufyan, et selon un rapport, il est dit que Hadrat Abbas avait attrapé les rênes du mulet du saint prophète. अबू सुफियान ने आपके वो कदम थामे हुए थे उसको साथ साथ Et Abu Sufyan était en sa compagnie.
Cela a été évoqué dans Fathul Bari. Ensuite, on trouve mention de 4 compagnons. Il y avait Ibn Omar qui déclare qu'il y avait environ 100 personnes qui étaient présentes avec le saint prophète. Ce n'était pas la même situation qu'on avait vue au cours de la bataille d'Uhud. Il y avait 100 compagnons qui étaient autour du saint prophète. C'est un rapport qui a été mentionné dans Tirmizi, Abwab al-Jihad. Ensuite, Hadrat Abdullah ibn Mas'ud a rapporté un incident et selon lui, il y avait 80 compagnons qui étaient présents. Le recueil Bahaki a rapporté un incident de Harisa bin Oman qui a déclaré qu'il y avait 100 personnes. Abu Naïm avait déclaré qu'il y avait environ 30 Ansar. Selon certains, il y avait 300. Cela se trouve dans le recueil Siratun Nabi, page 317 à 332. Parmi les Muhajirin, il y avait Abu Bakr et Omar, et il y avait les membres de la famille du saint prophète. Il y a Ali ibn Abi Talib parmi les membres de la famille du saint prophète. Il y a Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan a été accepté comme un membre de la famille du saint prophète. Il y avait Abu Sufyan et son fils Fazl bin Abbas. Et Rabia bin Haris, Oussama bin Zayd et Ayman bin Abdullah qui est tombé à martyr ce même jour. Dans le Tabaqat ibn Sa'ad, il est dit qu'il y avait Abbas bin Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Talib, Fazl bin Abnas, Abu Sufyan, Haris, Abu Bakr, Rabia et Abu Bakr et Omar et d'autres compagnons qui étaient toujours présents sur le champ de bataille. On trouve mention du nom d'Abu Bakr et d'Omar à plusieurs reprises. Et l'autre a déclaré qu'on a prouvé que ces deux personnes avaient fui sur le champ de bataille. Et il y a Tabari qui a rapporté un autre incident concernant la bataille de Hunayn. Selon lui, selon Tabari, ils avaient abandonné le champ de bataille au cours de la bataille d'Uhud et au cours de la bataille de Hunayn. Tabari a prouvé qu'ils étaient toujours présents sur le champ de bataille et Tabari rapporte ceci à propos de la bataille de Hunayn. نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وممن سبق معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب وغيره وغيره. C'est dans le 3e volume de Tabari, à la page 128, il est dit que parmi ceux qui étaient en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y avait des membres parmi les Muhajirin et parmi les Ansar. Il y avait aussi des membres de la famille du saint prophète. Il y avait en tête de liste Abu Bakr, il y a Omar. L'autre est en train certainement de mentir. Au nom du tafsir du Saint-Coran, ils sont en train d'inventer des mensonges. On ne sait pas si on doit pleurer ou si on doit rire.
est en train de citer un autre ouvrage, Tarikh al-Islam, de Hafiz Shamsuddin, et il écrit à propos de la bataille de Hunayn que parmi les muhajirin, ceux qui étaient en compagnie du saint prophète jusqu'à la fin, il y avait Abu Bakr et Omar. Ibn Khaldoun est un grand historien. Dans le volume 2, à la page 42, qui a été publié en 1989, il est dit: en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, ceux qui ont été persévérants, il y avait Abu Bakr et Omar. Leurs noms sont en tête de liste dans tous ces rapports qui ont été présentés. C'est un rapport qui a été rédigé dans le Siratul Halabiyya et on trouve encore une fois le nom de Hadrat Abu Bakr et de Hadrat Omar qui étaient en compagnie toujours du saint prophète au cours de la bataille de Hunayn, qui ont été fidèles jusqu'au dernier moment. Les chiites aussi ont rapporté plusieurs incidents. Je veux tout simplement vous présenter certains faits et vous démontrer comment est-ce qu'ils détournent l'essence de ces rapports. Si c'est cela, la taqiyya, eh bien c'est quelque chose de très déplaisant. La vérité et la taqiyya ne peuvent coexister ensemble. Cette taqiyya n'est pas la taqiyya, c'est du mensonge. Lorsque vous allez lire quelque chose dans les livres des chiites, vous allez devoir chercher les références et les sources et voir ce qu'il y a été écrit. Si on lit cela superficiellement, on ne va pas savoir si ces gens sont en train de mentir à propos de ces références, à propos de ces rapports. Il y a Agha Mohammed Sultan Mirza Mohammed Delvi. Il écrit dans son ouvrage Al-Balagh al-Mubin à la page 166 et il déclare que ce hadith est de Tirmizi. Selon ce hadith, Abdullah bin Abbas a déclaré que Ali possède 4 qualités que personne d'autre ne possède. Il était le premier qui avait prié en compagnie du prophète d'Allah lors de la première salade. Ensuite, au cours de chacune des batailles, il avait porté le drapeau du saint prophète. Alors qu'on vient de prouver que dans un autre cas, au cours de la bataille d'Uhud, le saint prophète avait confié ce drapeau à quelqu'un d'autre. Ensuite, il n'a jamais fui sur le champ de bataille, alors que la majorité des compagnons avaient fui sur le champ de bataille. Il n'est plus question de Hunayn et d'Uhud. Ici, cette personne est en train de dire que tous avaient fui sur les champs de bataille et que Ali portait toujours l'étendard et dans la plupart des cas, tous ses compagnons l'avaient abandonné. La 4e qualité est que Ali avait lavé le corps du saint prophète après sa mort et l'avait descendu dans sa tombe. On va maintenant présenter le hadith. Dans ce hadith, il est dit
Selon Ibn Abbas, la première personne qui a prié en compagnie du saint prophète était Ali. Tout ce qui a été dit après a été inventé par cet auteur. Voilà donc l'état de ces auteurs. Ils ne cessent d'inventer des récits et demandent la protection de Dieu sur la taqiyya. Il y a un autre exemple de leur fourberie. Il y a un certain Alama Sayyid Ali Shah Sahib. Il y a eu un débat entre lui et une autre personne. Il a cité le Dur-e Mansour d'As-Suyuti pour prouver que Hadrat Omar avait abandonné le champ de bataille. Selon lui, Hadrat Omar a déclaré qu'il avait abandonné le champ de bataille. Dans ce rapport, il est dit Tafarraqna an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. Hadrat Omar a déclaré qu'à un moment au cours de la bataille d'Uhud, nous nous sommes séparés du saint prophète. C'est-à-dire, les assauts étaient si violents qu'on s'est séparés du saint prophète. Il n'est pas ici mention de fuite. Ils ont inventé tout cela, ces auteurs chiites. Ils ne se reposent pas sur la vérité et inventent ces récits et ne mentionnent qu'un incident ou la partie d'un incident et inventent des histoires. Selon lui, tafarraqna signifie prendre la fuite. Vous n'allez pas trouver cette définition dans tous les dictionnaires du monde. Il faut voir si un chiite a compilé un dictionnaire. Il y a un leader chiite qui s'appelle Ashik Hussein qui a déclaré que lorsque Abu Bakr se souvenait de la bataille d'Uhud, il pleurait. Il a déclaré que lorsque j'ai pris la fuite, j'étais le premier à retourner. Ils appellent les sunnites et les font s'asseoir avec eux. Il a déclaré que Abu Bakr pleurait lorsqu'il mentionnait sa fuite. Et il a cité le recueil Tariq al-Khamis. Il a déclaré qu'il avait pris la fuite au cours de la bataille de Hunayn et d'Uhud. لما صرف الناس يوم أحد على رسول الله كنت أول من جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إلى رجل خلفي بين يديه يقاتل عنه ويحميه فجعلت أقول كن طلحة فداك أبي وأمي مرتين. Hazrat Abu Bakr a répété la même chose, c'est-à-dire que lorsque, au cours de la bataille d'Uhud, les gens se sont dispersés. Il n'est pas mention ici de fuite. Il a déclaré que je suis la première personne qui est retournée vers le saint prophète, Mohammed paix soit lui. Et j'ai vu qu'il y avait devant lui un compagnon, quelqu'un qui défendait le saint prophète, paix soit lui. Et il a déclaré que je savais que c'est toi Talha, et ce fut Talha. Ces gens disent que regardez ce qui s'est passé.
et que Abu Bakr évoquait ces incidents en pleurant, en disant que j'ai pris la fuite et ensuite je suis retourné en premier. Le troisième exemple est d'un certain Sayyid Ghulam Ali Shah, qui a déclaré que Omar avait accepté qu'il avait pris la fuite. Voilà le récit selon lequel il est dit que Hazrat Omar avait déclaré qu'il avait pris la fuite. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुतालिक जो रवायत है वो सिर्फ इतनी है कि किसी ने कौन से रावी इसको मैं देख के बताता हूँ आपको बस जो भी रावी है नहीं उसके अल्फाज सिर्फ इतने हैं कि मैंने उमर को Et ce rapporteur a dit que j'ai rencontré Omar et je lui ai dit quelle est la situation, que se passe-t-il? ये क्या हुआ क़ाला अम्रुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सुम्मा रहबू व जलसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहबू की तरफ किसकी तरफ ज़मीर है और जलसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही होगी जलसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Et il déclare que j'ai rencontré le saint prophète et je lui dis que s'est-il passé? Il a dit tel est le décret de Dieu et il en fut ainsi. Ensuite les gens sont retournés vers le saint prophète. Et après la bataille, le saint prophète est retourné. Voilà le récit de Hazrat Omar. Puisqu'ils n'ont pas trouvé de récit contre lui, ils ont inventé un autre récit. Un récit qui n'est pas basé sur la vérité. Afin de prouver que Hazrat Omar avait pris la fuite, ils ont inventé un autre récit. Ils déclarent que la fille de Ka'b, qui s'appelle Nasiba, était présente là-bas. Au cours de la bataille de Hunayn, les compagnons avaient pris la fuite et elle était présente là-bas et les empêchait de partir. Lorsque Omar est passé à côté d'elle, Nasiba lui a envoyé de la poussière et lui a dit que se passe-t-il? Il a déclaré tel est le décret de Allah, je ne peux rien faire. Ce récit est un mensonge, il n'y a pas de référence. S'ils ont présenté une référence, c'est une référence d'un de leurs tafsirs qui n'est basé sur aucun fait historique. Voilà leur connaissance, voilà le niveau de leur vérité. Il y a un autre point que je dois mentionner à ce sujet. Ni les chiites ni les orientalistes ont mentionné ce point. J'ai évoqué cela auparavant. On a accusé les compagnons du saint prophète en disant qu'ils avaient pris la fuite pour sauver leur vie. Et les orientalistes disent aussi que cette bataille allait terminer avec la victoire de l'ennemi. Ils sont retournés victorieux, les incroyants. Il y a l'incident de Hamra al-Hassad qui va prouver que tout ce qu'ils disent est complètement faux. Le lendemain de la bataille d'Uhud, le lendemain matin, le saint prophète est parti et a poursuivi l'ennemi. Et toutes ces personnes qui avaient participé dans la bataille d'Uhud ont accompagné le saint prophète. Et pour les protéger, il n'y avait pas derrière eux le mont Uhud. Ils sont sortis hors de Médine, environ 10 km. Ils étaient à côté de l'ennemi qui voulait s'attaquer à Médine. Et ils voulaient avoir les avantages de leur victoire.
ऐसे दुश्मन के Les musulmans ont poursuivi ses ennemis. Ils étaient blessés, ils étaient fatigués. Le saint prophète a pris ses compagnons et ils sont sortis. Et il leur a donné l'ordre d'être avec lui. Il a déclaré qu'aucune autre personne ne va participer dans cette poursuite à part ceux qui avaient participé dans la bataille. Les orientalistes disaient que les gens étaient prêts à se rebeller. C'est pour cette raison que Dieu lui a dit qu'il doit être bienveillant envers ses compagnons. C'était des rebelles. Et comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui a déclaré que moi et mon frère, nous étions tous deux très blessés. Nous n'avions pas de monture. Et je me suis dit, comment est-ce que nous allons participer dans cette poursuite? Puisque j'étais moins blessé que mon frère, j'ai décidé de porter mon frère sur mon dos. Il était la monture de son frère. Voilà, ses compagnons peureux qui se sauvaient comme des brebis. Le saint prophète leur a accordé son pardon et Dieu leur a accordé son pardon parce qu'il savait très bien que ces gens n'avaient pas pris la fuite, n'étaient pas coupables. Ils n'étaient pas infidèles envers le saint prophète. Cela se passe au cours des batailles, qu'on n'arrive pas à soutenir l'assaut. Il n'y a pas d'autres preuves de leur véridicité. On ne va pas voir de tels incidents dans l'histoire du monde. Ils sont partis là-bas, ces musulmans, et ont campé là-bas pendant 3 jours, alors qu'ils étaient tous blessés. Et il n'y a pas un seul qui s'est rebellé. Et l'ennemi était face à eux. Et ils pouvaient voir leur feu s'allumer. L'ennemi n'a pas eu le courage de sortir et de s'attaquer aux musulmans qui étaient faibles et de les anéantir complètement. Voilà cet incident qui a inspiré la crainte dans les cœurs des ennemis. Et j'ai dit que je vais vous rapporter cet incident. Le Saint-Coran a mentionné la raison de cette crainte que les musulmans ont inspirée. Et j'ai dit que ici on n'a pas évoqué les croyants, mais ici on a évoqué la faiblesse du shirk, du polythéisme. Dieu fait la promesse au saint prophète Mohammed soit lui et déclare que c'est en raison du polythéisme, c'est en raison de leur faiblesse intérieure qu'ils auront peur. Ils auront peur et cela va prouver que dans la Tawhid, on ne pourra pas progresser. Cette promesse est en train de s'accomplir ici. Certains orientalistes disent qu'ils avaient allumé des feux ici et on ne sait pas ce qui s'était passé exactement. Cela concerne une promesse concernant l'avenir. Allah a déclaré qu'au cours de la bataille d'Uhud, ce qui s'est passé, s'était passé. Cela veut dire que cela ne concerne pas cet incident au cours de la bataille d'Uhud. Les musulmans ont campé pendant 3 jours. L'ennemi était frais et dispo. Il n'avait perdu que 9 personnes. Il y avait Khalid bin Walid, qui était un grand cavalier. C'était un grand général qui était présent parmi eux. Et ils n'ont pas eu le courage de s'attaquer aux musulmans. Les historiens ont présenté plusieurs faits pour nous faire comprendre pourquoi est-ce que les musulmans ont inspiré la crainte. On trouve mention d'une tribu dont le chef est passé à côté, alors que le saint prophète se trouvait à Hamra'ul Asad, là où il s'était campé. C'était le chef de la tribu Khuzra. Il est passé à côté, ensuite il est parti rencontrer Abu Sufyan
et il lui a effrayé. Ils ont abandonné tous les témoignages du Saint-Coran et basent tout leur récit sur ces rapports. Il n'est pas question ici de la raison. Le Saint-Coran est en train de dire que la raison de cette crainte est la faiblesse intérieure du shirk. Il y a une certaine couardise dans l'idolâtrie et c'est pour cette raison que nous allons inspirer la crainte. La victoire, ce sont les musulmans qui l'ont remportée. C'est nous présenter un autre exemple dans l'histoire du monde. Présenter un autre exemple similaire. Comment une ennemie qui a été apparemment vaincue, qui a pu poursuivre l'ennemi, comment on est en train de se moquer de cette armée musulmane en disant qu'ils avaient pris la fuite et que tous avaient été infidèles et qu'il y avait uniquement Ali qui était en compagnie du saint prophète. Et là-bas, il ne mentionne même pas le nom du saint prophète et ne fait que mentionner Ali. Personne n'a mentionné la crainte qu'a inspiré le saint prophète. Mais ce qui m'étonne ici est que les historiens, pourquoi n'ont-ils pas demandé cela à Khalid bin Walid? Abu Sufyan était présent en compagnie du saint prophète au cours de la bataille d'Ohain. Il était le chef des mouchriquines à l'époque. Pourquoi est-ce que les chiites ne les citent pas comme référence? Ils disent que du ciel, l'ange Gabriel avait annoncé que la Saifa et la Zulfiqar, wa la Fatah et la Ali. C'était une voix qui était là pour effrayer les mouchriquines. Khalid bin Walid n'a pas évoqué cela jamais. Il a vécu longtemps, il a servi l'islam pendant longtemps. Il a commandé plusieurs armées musulmanes qui ont eu du succès. Et il est mort de mort naturelle sur son lit. Il a enlevé sa chemise et pleuré. Et il disait, « Voyez, mon corps est couvert de blessures. J'ai reçu ces blessures pour la cause de Dieu. Mais malheureusement, je ne suis pas tombé en martyr et aujourd'hui, je suis en train de mourir de mort naturelle. » Il n'a pas dit pourquoi, au cours de la bataille d'Uhud, après avoir remporté du succès, pourquoi est-ce qu'ils sont retournés vers la Mecque? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché les avantages qui découlent de la victoire? Cela prouve que le rapport présenté par les chiites est complètement faux. Si tel fut le cas, tout comme l'a déclaré cet auteur chiite, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis directement dans la direction de la Mecque? Selon lui, en entendant la voix de l'ange Gabriel, ils sont partis à la Mecque immédiatement pour se mettre à l'abri. En entendant cette voix, pourquoi n'ont-ils pas accepté Hadrat Ali? Pourquoi ne sont-ils pas devenus musulmans? Que s'est-il passé au cours de la bataille d'Ahzab? Ils attribuent cette puissance à Hadrat Ali alors qu'ils ne devaient pas le faire. Les musulmans ont campé à Khamra ul-Asad. Ils étaient tous blessés et ils ont attendu que l'ennemi retourne afin de s'opposer à lui. Et l'ennemi est parti sans s'attaquer à eux. Voilà la crainte que les musulmans ont inspirée dans le cœur des incroyants. Cet incident a lavé l'accusation portée contre les compagnons qu'ils étaient tous des couards et qu'ils avaient fui sur le champ de bataille. Regardez la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Il avait reçu des bonnes nouvelles qu'il allait remporter la victoire. Mais il était aussi un très grand leader. Sous cet angle, on ne va pas voir de tel général dans l'histoire du monde. Il a fait preuve de grande stratégie au cours de la bataille. Il a placé ses soldats dans des points stratégiques en disant que toi tu dois te mettre ici et toi là-bas. Vous n'allez pas voir de tels exemples dans l'histoire de la guerre, car là il a déclaré qu'il est un héros en tant que prophète. Carlyle a cité plusieurs exemples et il a cité le saint prophète comme exemple. Si on doit écrire un livre sur les héros, en tête de liste, il y aura tout le temps le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tant qu'intellectuel, en tant qu'une personne qui maîtrisait la politique, en tant qu'un grand stratège, personne ne peut dépasser le saint prophète dans tous ces domaines. Les chiites ont porté des accusations contre le saint prophète, paix soit lui. Ce sont des accusations très graves. Ils ont dit qu'il n'y avait que quelques personnes avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous présenter certains des écrits du Messie premier alayhi salam, dans lesquels il fait comprendre aux chiites qu'ils n'ont même pas compris le statut véritable de Hadrat Ali. Vous ne trouverez pas d'écrits comparables aux écrits du Messie premier alayhi salam, dans lesquels il a prouvé son amour envers la famille du saint prophète. Mais les chiites ont détourné certaines des paroles du Messie premier alayhi salam afin que les chiites soient les ennemis des Ahmadis. Et ils disent que le Messie premier alayhi salam a été coupable d'outrage à l'égard de Hadrat Imam Hussein. तौर पर जो शेर पेश किया जाता है वो ये है मुझे इसको बताता हूँ अच्छा ठीक है فهذا على الإسلام إحدى المصائب لدى نفحات المسك قدر مقنطر. La traduction de ce vers est que l'islam est passé par maintes tribulations et un autre malheur est qu'à côté du musc il y avait des immondices. Ce poème du Messie premier alayhi salam nous présente l'unicité de Dieu et est un djihad contre le shirk. Et le Messie premier alayhi salam a déclaré que vous avez lié le shirk et le polythéisme avec Ali et Hussein et d'autres personnages. Vous prosternez devant eux, vous implorez ces personnes. Vous êtes ainsi coupable de shirk et vous êtes en train de faire de ces personnes des faux dieux. C'est là un grand crime à leur encontre. C'est un crime à l'encontre de l'islam, car d'une part il y a le tawhid et d'autre part il y a le shirk. D'une part il y a le parfum du tawhid qui ressemble à du musc et le shirk ressemble à ces immondices. Ces personnes sont en train de mentir, car dans ce qasida on ne trouve pas les choses pour lesquelles on accuse le Messie promis alayhi salam. Ils disent que le Messie promis
a présenté Hazrat Imam Hussein comme un immondice. Le Messie premier l'Islam a su cela au cours de sa vie et il a répondu à ces attaques. Et si on présente un cas d'un Ahmadi, un chiite, ils disent à ce chiite que vous n'avez pas le droit de juger en faveur des Ahmadis à cause de ce qu'a écrit le Messie promis. Et des fois, ces personnes sont emportées par leurs préjugés. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que dans ce qasida, j'ai écrit à propos de l'imam Hussein, ou j'ai écrit à propos de Jésus-Christ. Dans les deux cas, c'était une question de shirk, c'est-à-dire de polythéisme. Vous avez fait de ces deux personnes des faux dieux et vous en avez fait des partenaires de Dieu. Le Messie premier l'Islam a déclaré que j'ai écrit ce qasida à propos de Hazrat Imam Hussein ou de Jésus-Christ. Tout cela ne résulte pas des efforts humains. Seul un impur pourra dire du mal ou insulter les justes. J'ai la certitude qu'aucune personne ne pourra insulter des justes comme Hazrat Imam Hussein ou comme Jésus-Christ et vivre une nuit de plus. C'est-à-dire que cela va causer sa mort spirituelle. Il y a cette promesse que celui qui devient l'ennemi de mon wali, je deviens son ennemi. Bénis soient ceux qui ont compris ces questions célestes et ceux qui méditent à propos de la sagesse de Dieu. Voilà la réponse à cette accusation mensongère. Et aujourd'hui, au Pakistan, certains jeunes m'écrivent en disant que voilà ce qui a été écrit à propos de nous sur les murs. À l'école, on est en train de nous tourmenter en disant que les Ahmadis ont insulté l'imam Hussein et les gens nous insultent. Tout cela sont des mensonges qui n'ont aucun lien avec la vérité. Quelle est la vérité? Je vais vous présenter certains des écrits du Messie promis alayhi salam. Dans le volume 6 du Malfouzat, il déclare que moi seul connais le statut véritable de Hazrat Imam Hussein et de Jésus-Christ, car seul un joyau pourra comprendre un autre joyau. Même si les autres se prosternent devant l'imam Hussein, ils ne connaissent pas son véritable statut. Et même si les chrétiens disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou Dieu, ils ne connaissent pas véritablement son statut et ne sont pas ses véritables suivants. Et nous ne sommes pas en train d'avilir ces saints personnages. À propos de l'imam Hussein, il a déclaré sans aucun doute qu'il était dans la famille du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam de deux façons. Vous êtes en train de vous contenter qu'il est physiquement un membre de la famille du saint prophète et vous ne dites pas qu'il est spirituellement membre de la famille du saint prophète. Être spirituellement membre de la famille du prophète est plus important qu'il est un membre physique de la famille du saint prophète. Vous êtes en train de rejeter le fait que Imam Hassan et Hussein sont les membres de la famille du saint prophète spirituellement et qu'ils vont hériter les faveurs spirituelles du saint prophète et qu'ils seront les chefs du paradis. Vous les chiites, vous ne mentionnez pas cela et vous présentez à chaque moment cette relation physique.
Voilà donc comment le Messie promis à l'Islam a expliqué ce sujet. J'étais en train de parler à propos du statut de Hazrat Ali. Ne croyez pas que puisque les chiites ont insulté et honni les 3 premiers califes, c'est pour cette raison que nous avons le droit d'avoir de mauvaises pensées à l'égard de Hazrat Ali, d'avoir le moindre soupçon de telles pensées dans nos cœurs. Si vous avez de telles pensées dans vos cœurs, alors ce sera un signe de la destruction. Comme je l'ai dit auparavant, jamais Hazrat Ali n'a jamais insulté les 3 premiers califes. Lorsqu'il a évoqué ces 3 califes, il les a toujours évoqués avec amour et respect. Jusqu'à la fin, il a été fidèle envers ces 3 califes. Il a été fidèle et il a répondu à chacun de leurs appels. Ce sera une accusation portée à l'encontre de Hazrat Ali. Certains sunnites dépassent les bornes et accusent Hazrat Ali de certaines choses, à savoir que Hazrat Ali a fait souffrir le saint prophète, paix soit lui. Il y a eu des accusations concernant son mariage. Je n'accepte pas cela. Ce sera inacceptable que d'accuser Hazrat Ali de quoi que ce soit à la lumière des récits des autres. Sinon, petit à petit, vous allez nourrir cette animosité dans votre cœur et vous allez vous éloigner. Écoutez les paroles du Messie promis l'Islam. Il déclare que Hazrat Ali était un muttaqi, il était pur, il était de ceux qui étaient aimés par Dieu, le Rahman. Il était parmi les choisis du peuple, parmi les choisis. Il était le lion de Dieu et il était bienveillant envers les autres. Il était très généreux, sa bravoure était incomparable. On ne pouvait le déloger de l'endroit où il se plaçait sur le champ de bataille. Il a fait des efforts tout au long de sa vie. Il a atteint les sommités de la spiritualité. Il était toujours prêt à aider les autres, à aider les pauvres, les orphelins et les indigents. Lors des batailles, sa bravoure était incomparable. Il a ouvert de nouveaux chapitres dans le domaine de la bravoure. Lors des batailles, sa bravoure était incomparable. Il était éloquent et celui qui l'écoutait était toujours impressionné par ses paroles. Ses paroles atteignaient les cœurs des gens. Ses paroles enlevaient toute rouille qu'on pouvait avoir en soi. Il était très éloquent et celui qui essayait de se comparer à lui dans ce domaine subissait l'échec. Comme une personne qui subit un échec cuisant. Il était incomparable dans le domaine de l'éloquence et il était un homme parfait dans ce domaine. Il était un homme parfait. Cela prouve sa bravoure et cela nous fait comprendre aussi ses qualités. Celui qui rejette ses qualités est coupable d'indécence. Il aidait toujours les pauvres et il se contentait de ce qu'il avait. Il encourageait toujours les gens à nourrir les pauvres. Il était proche de Dieu et il était de ceux qui maîtrisaient le mieux la connaissance du Saint-Coran.
Il avait une grande compréhension du Saint-Coran. Je l'ai rencontré lors d'une vision alors que j'étais éveillé. Et il m'a offert le tafsir ou le commentaire du Saint-Coran. Il a dit, voilà, c'est mon commentaire que je t'accorde. J'étais très content de recevoir ce tafsir. Et j'ai pris ce tafsir et j'ai remercié Dieu. J'ai constaté qu'il était très fort et qu'il possédait de grandes qualités et qu'il était aussi très humble, qu'il avait un visage très éclairé. Et je jure que Hadrat Ali a conquis mon cœur avec amour. Cela se trouve dans l'ouvrage Silul Khilafa du Messie promis. Voilà les paroles du Messie promis alayhi salam à propos de Hadrat Ali. Il n'y a pas d'exagération dans ces paroles. Il a tout simplement dit ce qu'il a compris. Il nous a présenté la connaissance qu'il avait de Hadrat Ali. Il ne faut jamais croire que si les chiites sont en train d'insulter les califes du passé, vous avez le droit d'évoquer les faiblesses de Hadrat Ali afin de renforcer vos arguments. Comme je l'ai dit à la lumière d'un verset du Saint-Coran, on n'a pas le droit de proférer de telles insultes à l'égard de ces personnes. C'étaient des personnes saintes, ce sont des personnes qui se sont présentées à Dieu. Le Saint-Coran a témoigné en leur faveur. Et jusqu'à la fin, le Saint-Prophète a prié pour ces personnes. Sinon, comment le Saint-Prophète aurait-il choisi Hadrat Ali comme imam pour la prière? Vous devez endurer ces souffrances, mais vous n'avez pas le droit de vous attaquer à la famille de Hadrat Ali. Vous n'avez pas le droit d'entretenir de mauvaises pensées à leur égard. Hadrat Hussein était pur d'entre les purs. Hussein était pur. Et sans aucun doute, il était parmi ces choisis que Dieu a purifiés de sa main. Que Dieu avait choisi de sa main. Sans aucun doute, il est parmi les chefs du paradis. Et avoir la moindre animosité à son égard va causer la destruction de sa foi. Avoir la moindre animosité à son égard sera la cause de la destruction de sa foi. Sa taqwa, sa persévérance, sa pureté et ses ibadas sont des exemples pour nous. Et nous sommes de ceux qui suivent la direction de cet innocent. Détruit soit celui qui est son ennemi, celui qui éprouve de l'amour pour lui remportera la victoire. Dans les débats entre les chiites et les sunnites, on n'évoque pas Hadrat Ali, mais on évoque certainement Hadrat Imam Hussein. Et certains sunnites ont honni à tel point Hadrat Imam Hussein qu'ils qualifient Yazid de Hadrat Yazid. Et ils évoquent les erreurs de Hadrat Imam Hussein. Et ils disent que dans de telles situations, Na'udhu-billah bin Talik, Yazid était contraint d'agir comme il a agi. C'est une action très vile. Et la Jamaat Ahmadiyya n'a aucune relation avec cela. En dépit du fait que nous sommes sunnites, nous sommes différenciés des autres. L'imam de l'époque nous a offert un cœur éclairé et un esprit éclairé. Il a empli nos cœurs de lumière, une lumière qu'il a reçue de la part de Dieu. J'ai déjà présenté le point de vue concernant les chiites. J'ai tout dit et j'ai présenté notre point de vue. Et j'ai présenté la vérité. Cela ne veut pas dire que nous sommes avec ces sunnites qui, na'udhu-billah min talik, sont en train de s'attaquer à Hadrat Imam Hussein et sont en train de louer les ennemis de l'imam Hussein. Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet:
Nous sommes en train de suivre la direction qu'a reçue cet innocent. Détruit soit le cœur qui est l'ennemi de Hussein, et le cœur qui a de l'amour pour Hussein va remporter du succès. Ce cœur va refléter toutes les bonnes qualités que possédait Hadrat Imam Hussein, tout comme un miroir réfléchit à l'image d'une belle personne. C'est-à-dire, vous devez accepter les qualités de Hadrat Imam Hussein, tout comme un miroir reflète l'image d'une belle personne. Ces pieux sont inconnus du monde. Qui peut les respecter, sauf celui qui est des leurs? Le monde ne peut les reconnaître, car ils sont très loin du monde. C'est pour cette raison que Hussein est tombé en martyr, parce qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Le monde a-t-il aimé les pieux et les saints pour qu'on puisse aimer Hadrat Imam Hussein? Ce sera la pire des malhonnêtetés que de mépriser Hadrat Imam Hussein. Celui qui méprise l'imam Hussein et les imams pieux et celui qui utilise des paroles méprisantes à leur égard est en train de nuire à sa foi, car Allah devient l'ennemi de ses bien-aimés. L'amour pour les membres de la famille du saint prophète est aussi importante pour que l'on puisse profiter de la lumière divine. Afin de profiter de cette lumière qui vient de la part de Dieu, quels sont les moyens pour acquérir cette lumière? Il a déclaré à ce sujet: l'amour pour les membres de la famille du saint prophète est important, et celui qui est des leurs devient l'héritier de leur faveur. Il devient l'héritier de leur connaissance. Je me souviens d'une vision que j'ai eue. Une fois, après la prière de Maghrib, alors que j'étais tout éveillé, lorsque les membres de mon corps étaient engourdis, j'avais l'esprit un peu engourdi. J'ai vu une vision. J'ai entendu qu'il y avait des personnes qui marchaient rapidement et qui venaient me voir. Et c'est là que j'ai vu 5 personnages très beaux. Il y avait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Hadrat Ali. Il y a Hadrat Imam Hussein et Hassan, Fatima Zahra. Et l'un d'entre eux, c'est-à-dire Hadrat Fatima, a pris ma tête avec un grand amour, telle une mère, et a posé ma tête sur sa jambe et m'a offert un ouvrage en disant que c'est le tafsir du Saint-Coran qu'a écrit Hadrat Ali et que Hadrat Ali est en train de m'offrir ce tafsir. Cette référence se trouve dans le volume 4 de l'ouvrage du Messie promis Brahim Ahmadiyya. J'ai choisi cette référence ici car au Pakistan, les Ahmadis sont la cible de persécutions et certains infâmes ont détourné le sens de ces paroles du Messie promis alayhi salam et sont en train d'accuser à tort le Messie promis alayhi salam. Cette accusation retourne vers eux. Ce sont des impurs qui peuvent avoir de telles pensées à l'égard de Hadrat Fatima. Et cela n'a aucune relation avec ce qu'a dit le Messie promis alayhi salam.
La première chose est que le Messie premier l'Islam a eu cette vision. Et parmi ces 5 personnages, il y avait aussi le saint prophète. Il y avait Hadrat Ali. Il y avait les 2 fils de Hadrat Fatima. Et le Messie premier l'Islam s'est vu tel un enfant. La tête d'un adulte ne pouvait être portée par la jambe de Hadrat Fatima. Le Messie premier l'Islam a vu cette vision et il s'était vu comme un enfant dans cette vision. Et Hadrat Fatima a pris sa tête telle qu'une mère prend la tête d'un enfant. Hadrat Fatima a posé sa tête sur sa jambe et sa tête était de la même dimension que sa jambe. C'est une vision pure. Et il y a les paroles telle une mère bienveillante. Hadrat Fatima était comme une mère bienveillante. Et il y avait le père qui était présent, il y avait les enfants qui étaient présents, il y avait le mari qui était présent. Et ces infâmes et ces impurs portent de telles accusations à l'égard de Hadrat Fatima. Lorsqu'ils énoncent leur impureté, cela prouve qu'ils sont eux-mêmes coupables d'outrage. Ce qu'a vu le Messie premier l'Islam dans cette vision n'a aucune relation avec les accusations qu'il porte à l'égard de Hadrat Fatima. C'est pour cette raison que je suis en train de mentionner cela clairement. Au Pakistan, on est en train d'écrire ces accusations sur les murs. Tout cela prouve l'impureté des mollahs. Et ici, les chiites et les sunnites vont de pair. En toute connaissance de cause, il ne cite qu'une partie de cette référence. Lorsque la communauté Ahmadiyya a dû se présenter à l'Assemblée nationale et que nous devions répondre à leurs accusations, ce fut en 1974. J'étais en compagnie du 3e calife et je me souviens qu'on avait présenté aussi cette accusation. Au lieu de citer Brahni Ahmadiyya, on avait évoqué un autre livre dans lequel la référence était plus courte. Alors qu'ils avaient des ulémas qui étaient présents, il y avait aussi des juristes qui étaient présents. Et matin et soir, ils avaient travaillé dessus pour chercher des paroles grâce auxquelles ils auraient pu accuser le Messie premier à l'Islam. Ils avaient aussi étudié le Brahni Ahmadiyya. En toute connaissance de cause, ils avaient abandonné cette référence et ont pris l'autre référence plus courte afin d'égarer les gens. Voilà la référence qui concerne une mère bienveillante. Et lorsque le 3e calife a cité cette référence tirée de Brahni Ahmadiyya, les mollahs ne savaient que dire. Et les autres les regardaient et riaient. Voilà la référence. Malheureusement, il n'y a pas eu d'enregistrement vidéo. Sinon, vous auriez vu le visage de ces mollahs et comment les personnes dans la salle, comment la majorité des membres de la salle étaient en train de se moquer des mollahs. Mais ils n'ont pas de pudeur et ne cessent de répéter ces mêmes paroles. Dans l'ouvrage Izala Oham, le Messie premier l'Islam a déclaré que les 12 imams sont des pieux, des purs, et sont parmi ces personnes qui ont reçu des visions. Selon le Messie premier l'Islam, ces personnes étaient les membres de la famille du saint prophète physiquement et ils étaient aussi spirituellement membres de la famille du saint prophète. Et il a déclaré qu'on doit accorder plus d'importance au fait qu'ils étaient les membres spirituels de la famille du saint prophète.
car ainsi les autres aussi auront ce désir. Vous pouvez mentionner le fait qu'ils étaient les enfants physiques du Messie premier l'Islam, les autres ne pourront rien faire. Il déclare inviter les gens dans cette direction. Et c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a été envoyé. Et le Messie premier l'Islam a toujours utilisé des paroles pures à l'égard de ses imams. Il a toujours évoqué leur amour et leur taqwa. Elle a déclaré que, selon moi, tous ces aïmmas étaient purs et muttaqis. Ces aïmmas, ces imams, ont rejeté eux-mêmes ces accusations. À la fin, je vais citer encore une fois le Messie premier l'Islam qui déclare दीदम बैन कल्ब शुनीदम बगोश होश दर हर मकां निदाए जलाल मोहम्मद ई चश्म रवां के बखल के खुदा दम या कतरे जे बहर कमाल मोहम्मद ई आतशम जे आतिश मेहर मोहम्मदीस वी आब मन जे आब जुलाल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।